Europe 1. Question de santé. Mais c'est docteur comme ça, Gérald ça papote, on ne sait ben plus oui. où on en est. Et vous, Isabelle Quenin, pour l'actu santé, bien-être du jour. Voilà ce que je voulais dire, l'actu santé. Et au sommaire aujourd'hui, la trichothérapie, on va tout vous dire. En France, un AVC toutes les 4 minutes. Et puis les pharmaciens et les vaccins, c'est fait. On commence avec la trichothérapie. Il paraît que c'est le yoga des doigts. Et au-delà de la formule, c'est vrai, tricoter aurait le même effet qu'une séance de yoga. Et cela rendrait même addict. Alors lancez-vous, écharpe, c'est le plus facile. Moi, j'ai jamais dépassé le stade. Vous pouvez aussi faire des pulls et des bonnets. Peu importe le projet, seul le geste compte et sa répétition. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Pendant que nos mains s'agitent, le cerveau, lui, s'évade. Méditation, créativité, le cliquetis des aiguilles est carrément hypnotique. L'hormone du stress diminue pendant que la production des endorphines augmente. Alors si vous êtes néophyte, un livre peut vous aider. Il vient de sortir chez Flammarion. Peace and Wool, vendu avec un kit. Et attention Julie, aiguille en bambou et tout. Moi, mon seul rapport avec le tricot, c'est que j'ai beaucoup trop souvent les nerfs en plotte. Et vous, c'est la plotte basque, non? C'est la ça, plotte Isabelle. basque. C'est un peu plus difficile à pratiquer. Mais moi, ça détend. Hein. Là, ça, c'est quand même très bien. J'en ai besoin alors. Allez, en France, un AVC toutes les 4 minutes. Et demain, c'est la journée mondiale de l'AVC qui frappe dans le monde toutes les 5 secondes. Alors, la recherche a fait énormément de progrès, mais qui sont les plus concernés? Y a-t-il une nouvelle façon de prendre en charge les patients? Et qu'en est-il de la récupération? Les explications du professeur Jean-Louis Masse, chef du service de neurologie de l'hôpital Sainte-Anne et président de la Fondation pour la recherche sur les AVC, au micro Europe 1 de Guillaume Garnier. L'accident vasculaire cérébral atteint plus fréquemment la personne âgée. 75% des accidents vasculaires cérébraux touchent des personnes âgées de plus de 65 ans, aussi bien l'homme que chez la femme. Et il y a des AVC chez les sujets plus jeunes, en âge de travailler, chez des enfants et même chez des tout petits. Donc c'est une maladie qui touche l'ensemble de la population, mais avec une fréquence qui augmente de façon très importante avec l'âge. Alors le traitement de l'accident vasculaire cérébral a fait des progrès considérables. La recherche est absolument indispensable pour faire progresser le traitement de cette maladie, la prévention de cette maladie. Et un autre aspect très important, c'est celui de la récupération après un accident vasculaire cérébral, parce que malheureusement, dans l'état actuel des traitements, environ 50% des patients qui ont eu un accident vasculaire cérébral gardent des séquelles. Et donc, il y a beaucoup de recherches à faire dans ce domaine, mais c'est vraiment un domaine où la recherche devrait apporter des progrès dans les années à venir. 3 signaux, faites bien attention: paralysie d'un côté du corps, bras et ou jambes, difficulté soudaine à s'exprimer et déformation de la bouche. Gérald. Oui, c'est un de ces signaux, c'est pas les 3 associés. Et même si c'est fugace, le matin vous rasez ou vous peignez, hop, vous lâchez le peigne et ça revient à la normale, et bien ça c'est un signe d'alerte. Et le seul réflexe, c'est allô le 15. Les pharmaciens et les vaccins, c'est fait. Cette fois, c'est sûr, l'Assemblée nationale a donné hier soir son feu vert. Les pharmaciens pourront vacciner dans leur officine. C'est une mesure qui est limitée dans le temps, 3 ans. Le but, c'est d'augmenter en France le nombre des vaccinations et de simplifier la vie des patients. De même, les médecins généralistes pourront stocker des vaccins dans leur cabinet afin d'éviter aux patients de courir à la pharmacie. Hiver 2015-2016, seulement 48% de la population à risque a été vaccinée, un chiffre en baisse constante depuis 2009. Et puis, novembre au volant, c'est souvent méchant. C'est pas le proverbe du jour parce que ce n'est pas une fatalité, mais il n'empêche qu'on ne le sait pas forcément, mais les automobilistes et les piétons sont plus en danger en novembre que pendant les autres mois de l'année. Plus 31% d'accidents corporels à l'automne, avec un pic d'accidentalité dans les jours qui suivent le passage à l'heure d'hiver. Ah bon ? La nuit tombe plus vite, bien sûr, on l'a dit tout à l'heure. Les piétons pensent avoir été vus par les automobilistes, mais ce n'est pas le cas, d'où le risque d'accident. Alors, au-delà du changement d'heure, d'autres paramètres nous rendent la route moins sûre, de brusques changements climatiques, brouillard, pluie et même les premières gelées, de quoi redoubler d'attention pour ce week-end classé orange, voire rouge par bison futé. La gendarmerie va redoubler, elle aussi, d'attention et surtout d'effectifs. Oui, et équipez-vous orange ou fluo, en tout cas, notamment les vélos, les motards aussi pour être vus, parce que c'est ça quand même la clé. C'est pas tellement la fatigue, mais c'est vraiment la pénombre. Et puis avant de refermer ce journal, une bien triste nouvelle. Mathéo, que nous avons suivi tout au long de l'année dernière et pour qui vous étiez tous mobilisés, est décédé hier des suites d'une leucémie. Alors, on pense beaucoup à lui aujourd'hui et puis on embrasse très très fort sa famille.
Merci Isabelle, toute l'équipe ici a été bouleversée par cette nouvelle. On va se retrouver dans quelques instants pour parler de notre dossier santé du jour. On parlera de la peau, on parlera du psoriasis. Donc journée mondiale du psoriasis qui aura lieu demain. Vous posez toutes vos questions au 39 21. À tout de suite.